Salut à tous, on se retrouve, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Allez, on va sur le camp. Aujourd'hui, on va parler bushcraft. Aujourd'hui, art de sculpture. Voilà, l'art de la sculpture en forêt. Voilà, je vais me servir de quelques outils. Je vais t'expliquer. Je suis un peu essoufflé, j'ai déjà ramené pas mal de matériel sur le camp. Des planches et tout pour en profiter pour bricoler un peu. Donc voilà, aujourd'hui journée bushcraft, bouffe, tout ça. Voilà, j'ai mes enfants avec moi. Ils sont en train de faire une cabane, donc j'adore. Ça me rappelle quand j'avais leur âge. De faire des cabanes dans les bois. Alors c'est ça l'école de la vie. C'est ce qu'il faut. Ah ouais. Et bah du coup voilà, sculpture aujourd'hui. Et puis un peu ce qui se passe autour. On va voir. Et je te présenterai un peu les outils et tout. Voilà, sachant que la base de la sculpture c'est quand même celui-là. Hein. Monopinel, voilà, fidèle au poste. Il sert à tout celui-là. Pâté, saucisson, fromage, bois, viande, tout ça. Voilà. Il est tout le temps dans ma poche. Important. Voilà. Allez, c'est parti. Direction la cabane. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 27 février. Voilà, la vidéo sortira pas évidemment le 27 février. Et plutôt dimanche. Je sais même pas combien on sera. Mais bref, on s'en fout. Le 1er d'ailleurs, 1er mars. Voilà, les beaux jours arrivent. On commence à avoir un peu de bouffe sur les arbres. C'est bien. Comme là, il y a les chatons de noisetier qui sont très très bons. Voilà, on va en prendre quelques-uns. Ça a un petit goût de noisette, c'est vraiment agréable à manger. Donc voilà, la vidéo sort dimanche. Donc déjà, bon visionnage à tous et merci à ceux qui sont là. Et si t'es pas encore abonné et que tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes la vie au grand air. Allez, salut, c'est parti. Alors du coup pour la sculpture sur bois, on va avoir besoin déjà d'une scie pour prélever le morceau qu'on veut, on va y aller après. Une hache pour dégrossir, une petite hachette, tout simple. Ensuite j'ai mon couteau Soloniac, là le 6K130, que je ferai une vidéo dessus, il est vraiment bien. Ensuite mon Opinel, le fameux, et un couteau croche et un petit couteau de sculpture. Voilà, là c'est mon kit pour sculpter. Alors déjà premièrement, on va aller prélever un petit morceau de bois, pas trop gros. Alors, on va sculpter une cuillère aujourd'hui. Donc voilà, tout simple. On va éviter qu'il y ait trop de nœuds, un bois trop dur, trop de nœuds, pas trop gros, pas trop sec non plus. On va regarder, il y a des arbres de tombée là. Pas un arbre toxique, donc je vais pas tailler ça dans un nif par exemple. Là il y a un arbre qui est tombé là. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, il est tombé depuis pas très longtemps. Voilà, juste derrière moi. Et du coup on va prélever là-dessus. Voilà, il n'y a pas de nœud. Il est un peu courbé donc ça va être pas trop mal. Et après on va commencer à sculpter dedans. Donc pour ça on a besoin de la scie. Voilà, une toute petite scie pliante. Regardez un peu. Je vais prendre là, c'est pas mal. Pas trop à l'embranchement, mais ici là. Là à peu près 30 cm, donc je prends la longueur de mon manche là à peu près. Donc là qu'on va se mettre là.
Voilà. Voilà, ce morceau là, on va le transformer en cuillère, à condition qu'il se fende bien. Voilà, tout simplement. Hop, allez c'est parti, j'emballe ça pour pas me couper. Là je vais utiliser une technique qui s'appelle le bâtonnage. C'est-à-dire que je vais prendre mon couteau, je vais le poser sur la tranche et je vais taper dessus avec un autre morceau de bois. C'est beaucoup moins risqué que la hache et normalement on a des bons résultats. Donc allez hop, on y va. Hein. Donc là on a notre plaquette, voilà, on voit elle est un peu plus épaisse de l'autre côté mais c'est pas grave. Donc maintenant on va dégrossir un peu sur les côtés là pour vraiment commencer à, là ici là, pour vraiment commencer à donner la forme. Voilà, c'est, on va commencer par là tranquillement, hein. Un peu à la hache, ici vraiment pour couper un peu là, et puis dégrossir un peu le manche. Donc voilà, on peut voir que le manche se dégrossit. Ensuite, une autre technique, c'est de, moins risqué aussi, c'est de faire un trait de scie ici. Voilà, de chaque côté. Voilà. Voilà. Et après de venir avec son couteau, voilà, vraiment taper ici, vraiment à l'angle, pour pouvoir clac, dégrossir là, faire pareil de l'autre côté, voilà, clac, et voilà. Là on commence à avoir un peu quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut faire, quoi. Donc là on va continuer de dégrossir un peu à la hache. Voilà. Dégrossir un peu là.
Voilà, on voit. Et des fois, ça me joue des tours. Voilà, je mets jamais de gants parce que j'aime pas ça. Donc là, c'est rien, c'est un petit coup de scie. C'est pas très grave. Donc voilà, c'est rien du tout. Hein. Donc pour pallier aux coupures, voilà, vous avez vu que je m'étais un peu coupé. J'ai toujours ma trousse de une trousse de secours accrochée à mon sac. Voilà, je pars pas vraiment les mains dans les poches. J'ai vraiment ce qu'il faut dans mon sac. Donc maintenant on va commencer à créer un peu l'arrondi là, en haut. Pareil à la hache, on va taper comme ça à la hache. Voilà, allez c'est parti. Donc là je vais commencer à travailler à la main. Donc vraiment dégrossir au couteau, tout ça. Je sais pas si je vais tout filmer, mais au moins tu verras. Voilà, je vais vraiment commencer à faire le plus gros. Et on verra bien ce que ça va donner. Donc là j'ai pas mal aplani le manche. On voit ça commence à... Ici là. Ça commence à bien... à prendre un peu forme. Voilà on voit c'est à peu près droit. Je sais pas si tu vois bien. Là je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là ce que je fais c'est que je casse un peu l'arête là. Hop. Et puis après on aplanit. Voilà. Donc là c'est pas mal. Après je pense qu'on va commencer à creuser pour après pouvoir tailler autour. Alors pour creuser, facile. Il est chaud. Je vais remonter mes manches parce que pour creuser c'est facile. On a besoin d'un couteau croche. Attention, c'est ultra coupant. La preuve ici. On peut voir ici là. Cicatrice là. C'est un couteau croche. C'est celui-là qui est rentré là. Voilà. Donc là, pour creuser, tout simple. On va regarder déjà quel côté on va creuser. On met dessus et on commence à tourner autour. Voilà. Après c'est long. Hein. C'est hyper long. On va peut-être dû prendre des gants quand même. On va commencer par casser un peu, vraiment grossièrement. Voilà. Comme ça. Faut être sûr de ses gestes hein, quand on fait ça. Voilà, c'est pas. Si t'es pas sûr, tu mets des gants. Moi j'ai pas trop peur de me couper donc du coup ça ne me dérange point.
Même si c'est toujours chiant de se couper. Mais... Voilà, là on voit, on a commencé à creuser un peu. Je vais avancer, je fous du sang partout. Je vais avancer un petit peu hors caméra. Et puis je te reprends dans quelques instants. Donc j'ai pas mal dégrossi, là on voit c'est creux. Voilà, maintenant on va dégrossir un peu l'épaisseur. Parce qu'elle est beaucoup trop épaisse. Voilà. Et puis commencer à tailler un peu là, sur les côtés. Voilà. Bon, j'ai mis, par contre c'est dégueulasse, j'ai mis du sang partout, mais bon c'est pas grave, je vais l'enlever. Et là, là c'est parti, là je vais réduire un peu l'épaisseur. Là ce sera mieux je pense. Alors j'ai pas mal avancé hors caméra, j'ai répété les gestes que je vous ai fait voir depuis le début. Voilà, opinel, un peu de couteau croche. Donc là je rentre en phase de finition. C'est-à-dire que voilà, ma cuillère elle est là. Elle est creusée, elle est dégrossie, très dégrossie. Et voilà, du coup on peut voir là, hop, à peu près droit, hein, on n'est pas une vache près. Et donc là je vais juste recreuser un peu là. Je vais finir tout ça. Puis il ne restera plus que la finition. Un petit coup de papier de verre, un peu d'huile au-dessus pour dire voilà, d'hydrater un peu le bois. Donc là c'est du noisetier, hein, ça, voilà, ça va très bien le noisetier, c'est très bien. Ça se sculpte bien. Plus qu'un bout de papier de verre pour poncer. Sauf que j'ai pas pris de papier de verre, forcément. Et du coup, ben voilà. Du coup je ferai pas la finition, c'est pas grave. Mais elle va servir aujourd'hui pour faire à manger. D'ailleurs, je vais pas tarder à allumer le feu. Allez, on va faire un peu de finition. Alors, je vais vraiment juste, hop, prendre celui-là. Vraiment, hop, arrondir un peu là. Voilà, tout simple. Hein. Je finirai au papier de verre quand j'en aurai. Voilà, là, on va raplanir, on va casser vraiment les angles. Hop. Un peu ici, un peu à l'intérieur là. Vraiment, petite technique, c'est de passer comme ça. Voilà. Voilà. Là c'est pareil. Hop. Et voilà, c'est quasiment bon. Hop. Aplanir ici. Voilà. Voilà, un peu ici. Alors, ça peut être dangereux. Attention aux mains. Hop, recreuser un peu là. Voilà.
Hop, et voilà. Bon là, déjà elle est opérationnelle. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Ça fait plaisir de faire une petite vidéo comme ça. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Là on va, hop. Voilà, là on a arrondi un peu. On va arrondir un peu les angles, histoire que ce soit pas cassant, hein. C'est plus agréable. C'est plus agréable au toucher. Voilà. Hop, arrondir un peu celui-là. Et normalement, hop, ça va être pas mal du tout. Voilà, le travail. C'est pas trop mal, hein. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Hors ponçage, bien sûr. Mais voilà, une petite technique facile, hein. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Donc voilà, fin de la petite vidéo sculpture. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que mes conseils te serviront. Voilà, attention aux coupures surtout, c'est important. Faites gaffe, ne faites pas ça sans trousse de secours à côté. D'ailleurs, je te ferai une vidéo sur la trousse de secours aussi, parce que c'est quand même assez important. Je pense que on ne sort pas en forêt manipuler des lames, des scies, sans avoir de quoi soigner dans l'urgence. Donc moi je pars toujours avec ce qu'il faut. J'ai voilà, des pansements, du désinfectant, voilà, des bandes de quoi faire un garrot. Voilà, au pire j'ai des lacets hein, pour faire un garrot, c'est pas le problème. Mais c'est hyper important, on ne sort pas en forêt manipuler des lames, des couteaux, des haches et tout, sans avoir de quoi se soigner et sans avoir de quoi intervenir dans l'urgence. Voilà, donc fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant on va passer à la cuisine. Je vais allumer le feu parce que j'ai mes deux jeunes là qui sont derrière et sont en train de faire une cabane, ça c'est trop bien. Il est midi et du coup on commence à avoir un peu la dalle. Donc c'est parti, mettez le feu en route et puis on va cuisiner. Allez, des bons petits légumes avec du poulet, ça va être trop bien, trop bon. Sur ce, bonne continuation, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, pour ma part, on se retrouve bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!